Merci à l'équipe de louanges. Et ce matin, je suis content d'être avec vous autres. Et puis, ce que je voudrais faire ce matin, c'est nous emmener à réaliser à quel point on a de la valeur pour Dieu. Tu as une grande valeur pour Dieu. Et puis, j'aimerais ça prier avant d'aller plus loin. Juste, Seigneur, merci pour ce temps ce matin. Mathieu, merci pour Mélanie, pour Mathieu, en qui on reconnaît leur vocation, leur appel, leur service. Merci pour qui ils sont. Merci pour ce temps qu'on a et que tu puisses parler à nos cœurs au travers de ce qu'on va regarder et nous emmener à réaliser à quel point on a une grande valeur pour toi. On est important pour toi. Important, importante. Merci Jésus. Parle à nos cœurs. Amen. Donc, au travers de toute la Bible, Dieu exprime ses sentiments, des sentiments favorables à l'égard des êtres humains, des hommes, des femmes qu'il a voulu, qu'il a créés, et chacun de nous autres. Et il va dire à son peuple dans l'Ancien Testament, « Tu as de la valeur à mes yeux, je tiens beaucoup à toi et je t'aime. » Il veut le dire, il ne fait pas juste le démontrer, il le dit, il le démontre. Il ne fait pas juste le dire, il le démontre, il ne fait pas juste le démontrer, il le dit aussi. Et dans le Nouveau Testament, on a notre fameux texte de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé. » Et puis, donc, Dieu le répète et le répète constamment. Il n'y a personne ici, dans chacun de vous, qui n'est pas profondément aimé, désiré de Dieu, qui n'a pas une importance capitale pour Dieu. Il n'y a personne que vous allez croiser dans votre quotidien, au travail, dans votre voisinage, dans votre famille, qui n'est pas profondément aimé de Dieu. Et Dieu se l'a démontré de plusieurs manières. Et ce matin, j'aimerais ça regarder une des manières, comment il a démontré cet amour-là exceptionnel qu'il y a pour chacun de vous et de nous. Vous savez, on voit parfois, soit à la télévision ou dans des reportages ou en voyage, des propriétés impressionnantes, des grands de ce monde. Et ça, ces propriétés-là, ou ces châteaux, ces palais démontrent l'influence, mais aussi la puissance, le pouvoir de ces grands de ce monde, si on peut dire. J'ai mis quelques photos ici. Ici, on a le palais du roi de Belgique, qui est quand même assez impressionnant. Et ou ici, le château de Chambord. Quelqu'un vivait là. Il y avait ça. Ça démontrait l'influence, la prestance, la puissance que cette personne-là avait. Château de Pierrefonds, dans le nord de la France. Encore impressionnant comme place. Palais d'Espagne. Les palais des tsars de Russie. Impressionnant. Des gens vivaient là. Palais royal de Thaïlande à Bangkok. Son palais, sa maison. Principal ou secondaire, je ne suis pas certain pour celui-là. Château de Versailles, regardez l'intérieur de ça. C'était que les gens venaient là et étaient impressionnés. « Wow, quelle est cette personne? Quelle est cette personne qui habite là? » Les fameux palais avec les jardins suspendus de Babylone. Toutes ces propriétés-là démontrent qui étaient ces gens ou ce qu'ils voulaient communiquer, en tout cas. Et qu'est-ce qu'il en est de Dieu? Dans quelle sorte de maison Dieu habiterait? Et puis, on voit ça, parce que la Bible en parle. Puis pour ça, il faut remonter à des milliers d'années avant Jésus-Christ. Et le peuple d'Israël avait Dieu comme roi. Et le peuple voulait un endroit où il pouvait aller rencontrer Dieu. Et Dieu va leur donner une description, parce que Dieu a acquiescé à leur demande. On veut un endroit pour te rencontrer. Et Dieu a acquiescé à leur demande, mais il leur décrit comment va être cet endroit-là. Souvenez-vous que le peuple de Dieu était nomade, il se déplaçait. Donc cet endroit-là devait être démontable, montable, transportable facilement. Donc il devait amener ça d'un endroit à l'autre. Et on appelait cette place-là, cette première place-là, que les hommes ont conçu pour rencontrer Dieu, le peuple de Dieu, on parle du peuple le Dieu de la Bible, ça s'appelait la tente de la rencontre. Et on voit la description de ça dans l'Exode, chapitre 25 à 28. Et les gens, les responsables devaient rassembler des choses, des biens, dans le but de construire ça. Et puis on voit ici une petite description. Voici en quoi consisteront les dons que les gens emmenaient pour construire cette maison pour Dieu-là. De l'or, de l'argent, du bronze, de la laine teinte en violet, en rouge, en cramoisi, du lin fin, des laines de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, du cuir solide, du bois d'acacia, l'huile d'éclairage, l'essence aromatique pour l'huile d'onction et le parfum à brûler, des pierres de coralline et autres pierres précieuses pour l'éphod et le pectoral du grand prêtre,
Les Israélites, c'est Dieu qui parle, me confectionneront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Vous fabriquerez la tente et tous les objets sacrés conformément au plan et au modèle que je vais vous montrer. Donc, Dieu donne des directives précises sur comment vous voulez une place pour me rencontrer, vous voulez créer une maison, voici les directives. Puis il leur explique ça. Puis il donne plus de détails encore. Il va un peu plus loin, puis il donne des détails. Ça va être conçu d'étoffes de lin, ornées de chérubins qui vont être brodés dessus. Des chérubins, c'est genre d'anges, là, et fixés avec 50 crochets d'or. On va fabriquer 60 cordes et des traverses pour tenir ces toiles-là, les bandes, qui est recouvert d'or. Des anneaux d'or pour les tenir. 96 socles d'argent pour tenir ces panneaux-là. Un rideau en fil de toutes sortes de couleurs, orné de chérubins brodés. Des agrafes d'or, des colonnes en bois d'acacia, qui est déjà un bois très noble, mais qui va être recouvert d'or en plus. D'autres socles d'argent. Et un peu plus loin, on voit un coffre où il y a les colonnes d'acacia encore recouvertes d'or, mais on voit un coffre, l'Arche de l'Alliance, là, et puis avec un couvert en bois d'acacia recouvert d'or pur, des chérubins et des accessoires, de la vaisselle d'or pur, 30 kilos d'or pur qui va être utilisé pour ça. 30 kilos, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, c'est 66 livres d'or. Vous savez, ça coûte un once en ce moment. Là. C'est pas mal cher. Je ne sais pas s'il y en a qui savent le prix. Là. Et puis, mais c'est cher. 30 kilos pour construire de la vaisselle. Puis un chandelier. Il n'est pas écrit là, mais un chandelier. Puis aussi les habits de ceux qui auront été désignés pour rentrer dans la tente pour rencontrer Dieu. Et il devait avoir quelque chose de particulier. Un éphod et un pectoral. Le pectoral, c'est ce qu'on voit sur l'image là, qui est brodé de fils d'or, avec des pierres précieuses dessus, 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus, 12 familles d'Israël. Chaque pierre était fixée d'une monture en or autour. Voyez-vous la qualité des matériaux qui représentent qui est Dieu. Les matériaux qui, pour nous autres, sont parmi les plus précieux de la terre. Ça allait refléter, c'est le côté exclusif, unique, la grandeur, la puissance de Dieu. Rendez-vous compte comment ça devait être majestueux pour une tente. Y en a-t-il qui font du camping ici? Et ça, c'était démontable et montable. Le peuple était nomade. Mais plus tard, dans l'histoire, le peuple est devenu de plus en plus sédentaire. Et là, ils ont commencé à construire des maisons en bois, en cèdre, en terre et en pierre. Et à un moment donné, David, il dit, moi, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'Arche de Dieu habite dans une tente. Ça ne se peut pas. Il dit, je ne peux pas posséder une maison plus belle que celle que Dieu. Donc, encore avec les directives de Dieu, il a commencé à construire une maison. En fait, ce n'est pas David qui l'a construit, c'est son fils. David a fait les plans, rassemblé les matériaux, et son fils Salomon l'a construit. Ça a pris 7 ans à construire. On retrouve ça dans 1 Roi, 6-7. Je n'ai pas trouvé de photo. J'ai trouvé une image. Après avoir achevé à bâtir la maison, Salomon a revêtu l'intérieur des murs de planches de cèdre. La même chose que la maison de David. Planches de cèdre. Du plancher jusqu'au plafond, les murs, partout. Avec des sculptures qui disent de coloquinte, c'est un fruit, et des fleurs épanouies. Ça représentait l'abondance. Ensuite de ça, un petit peu, avec mes pages. Il a fait un autel de bois de cèdre, puis il l'a couvert d'or. Puis ensuite de ça, il a couvert toute la maison, l'intérieur et l'extérieur d'or. Tout entière. Confectionné encore des chérubins avec les ailes déployées des anges, là, puis des fleurs et des palmes, toutes recouvertes d'or. Les portes et les battants étaient recouverts d'or encore. Les colonnes du temple étaient conçues des matériaux les plus précieux, les plus nobles. C'était des œuvres d'or. Tout ça pour créer un environnement qui représentait qui est Dieu. Qui est Dieu? La tente, puis la tente et le temple démontrent les endroits que Dieu est digne de se retrouver.
l'environnement où les êtres humains vont pouvoir rencontrer Dieu. Des endroits de toute beauté, matériaux les plus purs, les plus nobles. Mais ce n'est pas tout. La Bible nous décrit encore un autre environnement qui représente où est Dieu, dans quel environnement Dieu se trouve. Et c'est la Nouvelle Jérusalem. Cet endroit-là qui représente vraiment l'environnement complet de Dieu. Pas juste la maison, l'environnement complet de Dieu. On retrouve ça dans la révélation que Jean a eue, l'Apocalypse, dans le chapitre 4, chapitre 21. Il commence par dire, devant le trône, il y avait comme une mer de cristal. Au chapitre 21, il va dire, la ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse. Ça brillait comme une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. La muraille était construite en jaspe. Vous connaissez le jaspe, c'est la pierre là, verte. Et la ville même était d'or pur, aussi clair que du verre, de l'or dans le plus pur. C'est-à-dire, pur, là, ça veut dire qu'il n'y a rien de méchant, de mauvais dedans. Là. Il n'y a rien de corrompu, il n'y a rien de mauvais métaux dans ces purs. Ça a été purifié. Les fondations étaient faites de pierres précieuses. Les fondations de la ville. Imaginez-vous, là, nous, on voit un petit diamant, gros de même, c'est déjà un gros diamant, ou un jaspe ou un émeraude, c'est gros, et puis là, on parle de pierres précieuses. Puis là, il les énumère. Il dit, la première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième d'agate, la quatrième d'émeraude, la cinquième d'onyx, la sixième d'sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topage. J'ai-tu suivi? Je n'ai même pas suivi sur les photos qui sont là. Et ensuite de ça, du chrysoprasme. Je ne connais pas l'hyacinthe. Je connais Saint-Hyacinthe, mais ce n'est sûrement pas ça. Et puis l'améthyste. Ces pierres-là, c'est ça qui... C'était des pierres précieuses, des blocs étaient formés pour construire la fondation de cette nouvelle Jérusalem, de la Jérusalem céleste. Ce que nous, on considère des pierres petites, précieuses, beaucoup de valeur qu'on recherche, qu'on aimerait avoir, Dieu dit, c'est mon quotidien. C'est là-dedans que je vis. C'est plus qu'aucun roi a eu. Jésus est plus. Dieu est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Devant Pharaon, Moïse est là. Et Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple. Et puis il a dit, comment je vais faire? Il dit, on va montrer à Pharaon qui je suis. Emmène ton bâton avec toi, le bâton avec lequel tu marches. Moïse il va devant Pharaon. Puis à un moment donné, Pharaon est là avec ses magiciens qui représentent ses faux dieux, ses pseudo-dieux. Moïse jette son bâton par terre, ça devient un serpent. Pharaon rit dans sa barbe, je ne sais pas s'il y en avait une, mais il rit à quelque part. Et puis ses magiciens viennent, ils jettent leur bâton en terre, ils changent aussi en serpent. Mais le serpent de Moïse a englouti, mangé, avalé tous les autres serpents. Parce que Dieu est plus. Dieu est toujours plus. Et plus grand, plus puissant. Jésus, par sa vie et ses miracles, juste sa vie démontre qu'il était plus. Les gens disaient, jamais personne n'a enseigné comme lui. Il a guéri un aveugle-né. Les gens disaient, ça ne s'est jamais vu. Il y a des gens qui faisaient des guérisons. Mais que quelqu'un guérisse un aveugle qui est né de naissance, ça ne s'est jamais vu. Dieu est plus. La Jérusalem céleste est plus belle, plus majestueuse que tout ce qu'on a pu imaginer. Toutes les Écritures nous montrent que Dieu, Jésus, est au-dessus de tous les rois, est plus puissant que toutes les puissances, a pouvoir au-dessus de tout. Jésus, Dieu, est appelé le roi des rois. Celui qui règne au-dessus de toutes les puissances de ce monde, de tous les empires de ce monde, de tous les rois, les grands de ce monde. Jésus, Dieu est le roi des rois, le roi des puissances. La puissance au-dessus de toutes les puissances. Il y a pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs. Le livre d'Éphésiens qu'on vient de terminer parle de ça constamment. Dieu, c'est plus. Plus de bonté, plus de compassion, plus d'amour, plus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est digne de tout. Il a le droit à les honneurs et les louanges parce qu'il est au-dessus de tout. Mais pourtant, Dieu est venu ici. Philippiens nous dit, lui qui était de condition divine, ne cherche pas à profiter de l'égalité de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire il a renoncé à ces environnements-là. Et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes.
se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. La Bible nous raconte ici, la Bible nous révèle encore une fois ici que Dieu a pris une forme humaine dans la personne de Jésus, a quitté, s'est dépouillé, a renoncé à tout ça pour venir marcher ici, parmi nous, comme un serviteur, pas comme un roi, comme un serviteur. Il a passé par le même chemin que nous autres, par les mêmes moyens que nous autres, c'est-à-dire la grossesse, l'enfantement, grandir dans un environnement, sauf sa naissance. Ça n'a pas été dans un endroit aseptisé, dans une pouponnière, dorloté, mais dans un endroit comme ça. Du moins semblable à ça, probablement. Au milieu d'animaux. Qui ici, peu importe ce que vous avez beaucoup, vous avez peu, mais qui serait prêt à dire, je mets tout ça de côté, j'abandonne tout ça, je renonce à tout ça pour aller rejoindre des gens qui me méprisent, qui me rejettent, qui ne veulent rien savoir de moi. Moi, je ne serais pas prêt à faire ça. Mais Dieu est plus. Dieu est toujours plus. Ce Dieu qui est digne de tout, a été prêt à tout abandonner, tout mettre de côté, pour vivre avec les limites d'un être humain. Encore plus comme un serviteur, juste se mettre en dessous des autres pour servir. Puis il a été prêt d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Déjà, à sa naissance, déjà, il savait sa destinée. Déjà, dans la mangeoire, il y avait l'ombre de la croix qui était là. Puis il a choisi d'y aller. C'est ça, Noël. C'est ça, Noël. C'est Dieu qui se dépouille, qui s'appauvrit pour que nous autres, on soit enrichis. Pour toi et moi. Pour chacun de nous autres. C'est quand même incroyable. Parce que tu as de la valeur. Parce que tu es important pour lui. Il t'aime. Il y a un autre endroit que la Bible nous parle de l'environnement où Dieu est prêt à vivre. On a vu la tente de la rencontre, le temple. On a vu la Jérusalem céleste qui était grandiose. Cet autre endroit-là, c'est là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, la maison de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je souhaiterais tellement qu'on puisse ensemble réaliser le clash. Le temple, les richesses, la grandeur, Jérusalem céleste. Dieu se dépouille de ça pour faire de notre cœur, de ton cœur, sa maison. Lorsqu'on choisit de le suivre. Donc, lorsqu'on fait le choix de dire, Dieu, je n'ai pas les moyens. Je ne parle pas de moyens financiers, mais je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les capacités de pouvoir vivre ce que j'aspire à vivre, de goûter ce que j'aspire à goûter, de vivre la délivrance que j'aspire à expérimenter. Et j'ai besoin de toi. Toi, tu es tout. Viens en moi. Et Dieu vient, par son esprit, habiter dans notre cœur. Sa maison, c'est toi. C'est plus un bâtiment, c'est toi et moi. Cet endroit-là que, si tout était révélé, mon cœur, ton cœur, j'aurais peut-être à rougir. Cet endroit-là qui est parfois très beau, mais qui est aussi parfois très sombre, noir, notre cœur. Dieu, c'est là qui choisit de vivre. Dieu, Jésus,
qui, selon ce qu'on a vu, mérite de vivre dans les endroits les plus majestueux, orné des plus belles choses, choisit de faire sa résidence en toi et en moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voit en toi la beauté de qui tu es. Parce qu'il t'aime. Parce que tu es précieux. Parce que tu es important pour lui. La beauté qu'il voit en toi est cette personne qu'il a voulu, qu'il a pensé quand il t'a conçu. Il aime cette personne que tu es plus que tout. Aucune pierre a plus de valeur pour lui. Une valeur inestimable. Tout ça pour que tu puisses goûter à ce pourquoi tu existes. Une rencontre, une présente rentrée dans la présence de Dieu. Il voit la beauté de qui tu es, mais il voit aussi la profondeur de ton cœur. Et lui peut emmener un baume, une restauration et une guérison. Il a vu en toi quelque chose d'encore plus grand que tout ce qu'il a laissé. Ça fait penser à ces paraboles qu'on voit dans la Bible. Hein? Quelqu'un trouve une perle dans un champ, puis il s'en va, puis il vend tout ce qu'il a pour acquérir ce champ-là, pour la perle. C'est ça qu'on est appelé. Hein? Ces paraboles-là, il y en a quelques-unes aussi, reflètent que quand quelqu'un découvre la beauté de ce que Dieu a fait, il laisse tous ses autres faux dieux, ses faux espoirs pour acquérir ce que Dieu veut lui donner, la présence dans sa vie, la direction, d'être guidé par lui, d'être restauré par lui. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que Dieu a fait aussi. Il a vu toi, puis il était prêt à laisser tout le reste, parce que tu valais la peine. Je valais la peine. Parfois, je me sens, ou je me dis, et je me sens, je ne mérite pas ça. Je ne suis pas digne de ça. Puis, peut-être que vous dites la même chose. Je ne suis pas digne de ça, je ne mérite pas ça. Vous savez quoi? Vous avez raison. On ne mérite pas ça. Personne ici. Et c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Et tant qu'on ne réalise pas ça, on ne pourra pas goûter pleinement à cette présence et ce cadeau, ce don de Dieu qui nous a donné de venir vivre en nous. Et j'espère vraiment qu'on a pu voir ensemble la beauté de où ce que Dieu vit et ce qu'il était prêt à laisser pour venir en nous. Ce qu'on mérite, c'est le rejet et la condamnation, tel qu'il l'a dit. Le fait qu'on a choisi de ne pas vivre selon lui, selon ses directives. C'est comme si, à un moment donné, vous avez plein de biens, et puis là, vous savez comment le problème d'une société, vous savez c'est quoi le problème d'une société, et vous dites aux gens, regardez, et les gens rejettent ça. Et vous dites, je vais vous donner tout pour que vous puissiez vivre la solution de Dieu. Ça s'appelle la grâce. Dieu a vécu le rejet. Dieu a vécu l'abandon. Dieu a vécu la condamnation pour que nous, on n'aille pas à la vivre. Dieu nous accueille. Jésus, le roi des rois, a été prêt à subir la condamnation et le rejet. Pour que moi, je n'aille pas à le subir. Ça reflète qui est Dieu. Tout ce qu'on a vu du temple de la rencontre, de la céleste, Jérusalem céleste, reflète qui est Dieu. Son geste de venir ici, d'habiter en nous, révèle qui est Dieu, sa grandeur, son amour, sa générosité pour nous autres. Et qu'est-ce qui prend la place de Dieu maintenant dans ta vie? Qu'est-ce qui prend la place? Quel espoir en quel tu te confies, qui prend la place que seul Dieu peut remplir? Quelle est cette chose en laquelle tu mets ton espoir, ta confiance, qui empêche Dieu d'agir pleinement? Parce qu'on ne lui laisse pas la place. Vous savez, Dieu, ce n'est pas un squatter. Il ne vient pas squatter nos cœurs, notre être. Il ne vient pas squatter notre corps comme sa maison. Il va la prendre si on lui laisse. Et Dieu nous invite à lui laisser la place. Qu'est-ce qui est dans ma vie? Quelle est cette chose qui prend la place? Quelle est cette chose à laquelle je tiens qui m'empêche de faire confiance à Dieu? Ou je mets plus ma confiance à ça? Quelle est cette chose à laquelle je m'agrippe? Et Noël, c'est le temps de se rappeler qu'on peut lâcher prise. Parce que le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, le roi qui est au-dessus de tous les rois, la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, celui qui a pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs,
est venu, il veut vivre en moi pour restaurer et combler cette chose qui me fait croire que je vais pouvoir être comblé, pour la tasser, pour prendre la place, toute la place. Noël, c'est l'occasion de se le rappeler et de refaire ce pas, de réaffirmer. Vous savez, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Seigneur, aujourd'hui, je vais faire face à plein de situations où je vais être tenté de faire ma confiance, mettre mon espoir en autre chose qu'en toi. Seigneur, je te laisse toute la place. Prends la place, agis. Emmène cette paix, cette restauration en moi, cette guérison, cette joie qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce matin, je vous invite à faire ce pas-là. Encore, de réaffirmer. Vous êtes un enfant de Dieu. Le jour où vous avez dit, oui Seigneur, viens dans ma vie. L'Esprit est là. Il agit en vous. Dieu est là, agit en vous. Mais on peut l'éteindre, on peut l'étouffer, on peut l'empêcher d'agir. Parce qu'on se confie, on ne lui fait pas confiance finalement. Dieu nous appelle à lui faire confiance. Tu as de la valeur à mes yeux. Je tiens beaucoup à toi et je t'aime. J'aimerais ça vous inviter à prier, s'il vous plaît. Dieu est là, il t'attend. Les bras grands, grands, grands ouverts. Dieu est là, peut-être déjà dans ta vie depuis un certain temps, puis il t'appelle. Tu peux me faire confiance. Fais-moi confiance dans tes décisions, dans tes choix de vie. Suis mes directives. Ça vaut la peine. Peut-être que ça va être difficile pour un temps. Peut-être que ça va te sortir de ta zone de confort pour un temps. Mais ça vaut la peine parce que je suis le roi des rois. Celui qui est au-dessus de tout, qui a tout pouvoir et qui m'aime à ce point-là. C'est ce que tu dis. Seigneur, tu connais chacune des personnes ici ce matin. Tu connais ce que chacune des personnes traverse en ce moment. Il n'y a rien qui t'a échappé. Et tu es là à vouloir emmener ton repos, ta joie. Seigneur, qu'on puisse collectivement ensemble dire, oui Seigneur, prends la place. Aide-moi à te laisser la place et à reconnaître ces faux espoirs dans ma vie pour me confier totalement et entièrement et uniquement en toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de ça dans ma vie. J'ai besoin de cette confiance en toi dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ces endroits où tu vis, que tu as délaissé pour venir ici, sur cette terre. Ce que tu as délaissé pour venir dans ma vie. Quel contraste, Seigneur, entre ces beautés éclatantes et mon cœur. Seigneur, merci pour cet amour. Même si je ne suis pas digne, Seigneur, tu me rends digne. Même si je ne mérite pas, tu le permets par grâce que je puisse vivre cette réalité avec toi. Merci encore pour chacune des personnes et qu'on puisse entrer là-dedans, dans cette réalité-là de se confier en toi, Seigneur. On te loue, Seigneur, pour ça. On veut te glorifier pour ça, parce que tu es le seul qui n'a jamais fait autant, parce que tu es toujours plus que ce qu'on peut imaginer. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci.